Le choc ce matin à Vénissieux, un agent du Grand Lyon s'est immolé par le feu peu après 10 heures devant son lieu de travail. L'homme de 47 ans, brûlé à 80%, a été transporté à l'hôpital Édouard Herriot. Son pronostic vital est engagé. Une sanction disciplinaire pourrait être à l'origine de son geste. Une enquête a été ouverte. 6,3 millions d'euros, c'est le montant des indemnités que devra verser le Grand Lyon à deux sociétés. Le tribunal administratif vient en effet de condamner la communauté urbaine responsable, selon lui, d'irrégularités dans l'attribution du marché public du chauffage urbain. En 2004, ce marché avait été attribué à Dalkia, délégataire en charge depuis déjà 1970. Sollicitée, la communauté urbaine n'a pas souhaité commenter cette décision. Elle a en revanche fait savoir qu'elle allait faire appel. C'est une réunion houleuse qui s'annonçait au Conseil supérieur de l'audiovisuel ce jeudi 17 juillet. À l'ordre du jour, le changement de numérotation des chaînes de télévision locales. Une mesure pour le CSA, mais une catastrophe pour tous les dirigeants des chaînes locales. Un changement de numérotation, ça représente du désordre. Et de changer, au bout de 7 mois pour notre cas de numéro, c'est beaucoup d'efforts de communication qui sont anéantis. C'est notre patrimoine, c'est notre nom. Ça fait 2 ans qu'on y travaille justement à lui donner une identité avec ce nom-là. C'est nous, donc c'est nous tuer, c'est criminel. La réunion fut néanmoins courtoise, le dialogue ouvert, mais les chaînes locales campaient fermement et solidairement sur leur position. Une fois de plus, on regrette que ce dialogue n'ait pas eu lieu bien en amont de cette prise de décision, même si Michel Bryon nous a dit que la décision n'était pas encore prise. Mon rôle, moi, de responsable du groupe de travail des chaînes locales, c'est de faire en sorte que les choses puissent s'apaiser, qu'on trouve des moyens de compensation, soit à travers la loi, soit à travers des décisions du CSA. On a fait part de nos revendications au CSA et que je crois que la position du CSA est ferme. Bien que le président nous parle d'une décision d'orientation, nous on le prend plutôt comme une décision actée et donc je crois que les télés locales ont envie et vont aller jusqu'au bout de tous les recours à leur disposition. Faute d'un changement d'orientation du CSA, les chaînes locales s'acheminent vers un recours au Conseil d'État en septembre prochain. Alors, 11h40. Et on poursuit notre série d'été sur l'autoroute A43 à la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier. Depuis 20 ans, Claire voit défiler devant elle des centaines de voitures tous les jours. Quelques secondes, un sourire, c'est cet instant de proximité qui séduit cette péagiste. On a à la fois un contact qui est court et puis parfois un petit peu plus long. Alors ça peut être bien si on a un client avec lequel parfois ça passe pas trop, donc c'est court. Avec un client avec lequel ça va bien passer, c'est enrichissant, on peut apprendre plein de choses aussi. Pendant ces périodes de vacances où le monde afflue sur les autoroutes, les petits incidents s'enchaînent. Perte de tickets, mauvaise voie, c'est alors le gestionnaire de péage à distance qui intervient et il n'y a pas une minute à perdre. Allô ? 90% des appels en 10 secondes, on les a traités. Si le souci perdure, c'est un agent sur place qui prend le relais, une véritable fourmilière au fonctionnement millimétré. Il vaut mieux parce que cette grande barrière de péage voit passer en moyenne 34 000 véhicules par jour. Demain à 18h à Saint-Jean-de-Luz, l'OL disputera son deuxième match de préparation. Les Lyonnais qui s'envoleront ensuite pour une tournée en Amérique du Nord affronteront la Real Sociedad. Un bon test avant le trophée des champions qui opposera Lyon et Montpellier le 28 juillet prochain à New York. C'est un vrai match de préparation contre une bonne équipe étrangère. Donc là, on est déjà dans le stade supérieur où je vais monter en attente vis-à-vis des joueurs, de la production qui pourront faire. Excepté Dejan Lovren légèrement blessé au pied qui ne sera pas du voyage, Rémi Garde disposera de tout son effectif, un groupe très rajeuni qui devra faire ses preuves. Et à l'heure où les contours de l'effectif lyonnais sont encore flous, Ibrahimovic enflamme le mercato et fait du PSG le grand favori de cette saison. Je ne sais pas comment ça va prendre, mais parfois il ne suffit pas d'avoir des grands joueurs pour que ce soit un long fleuve tranquille toute l'année. Je ne sais pas, par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier, on a vu aussi qu'il y avait des valeurs, il y avait des possibilités autres que d'avoir le plus gros budget pour atteindre les objectifs. C'est ce que nous, on essaie de faire. Et l'objectif cette saison pour Lyon est à la mesure de ses moyens, rester européen. Premier match de championnat pour l'OL à Rennes le 11 août.